Bien, bonjour, je reviens vers toi pour cette 260e vidéo. On va regarder ensemble un petit peu la signification du chiffre 260. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi et j'espère que ton petit cheminement se passe de la meilleure des manières. Ici, on te dit que tu es invité à prendre conscience que les autres ne peuvent pas te comprendre si tu n'exprimes pas tes besoins et tes attentes. Actuellement, tu peux avoir l'impression que tes relations n'avancent pas, tu as l'impression de répéter des schémas négatifs. C'est parce que tu as peur d'exprimer tes besoins et tes attentes. Exprime-toi, communique avec les autres et surtout avec les personnes proches de toi. Cela va t'aider à créer de nouveaux liens avec les autres. Cela va t'aider à créer de nouveaux partages épanouissants. On t'invite aujourd'hui, avec cette vidéo numéro 260, avec ce chiffre 260, à verbaliser tes besoins, verbaliser ce que tu attends de l'autre et surtout verbaliser tes ressentis, tes états d'être, ce que tu penses à l'intérieur de toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait mal, ce qui te fait du bien, ce qui te fait rigoler, ce qui te fait pleurer. Exprime-toi, dis ce que tu ressens et donne de l'amour autour de toi. N'hésite pas aussi à dire je t'aime, c'est important. D'accord? Alors, on va voir un petit peu. On prend des breloques? Non, je pense que je vais prendre le petit jeu. On va voir un petit peu le profil des personnes qui pourraient se reconnaître dans cette vidéo. Je vais certainement pas toutes les mettre. On va nous parler d'amour. Alors, je vais certainement en avoir besoin de celui-là. Et de ça aussi. Ouais, t'as vu? Je me suis trouvé une boîte. Ceux-là, je vais. Bon, après, elle n'est pas hyper méga giga pratique, mais hop. Voilà, on est bon. Alors, on va nous parler d'une période entre le 23 juillet et le 22 août. On nous parle du chef, d'un chef. Peut-être tu es patron, peut-être tu es chef d'une société, peut-être tu reprends le pouvoir sur ta vie. On a la lettre D comme Domino, comme Dorian, Donovan, Dimitri, Diego, Daphné et Didier. Voilà. On parle de l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent. On nous parle du pays de l'Estonie. Peut-être tu connais ce pays, peut-être tu y as déjà mis les pieds. Ou tu vas le faire. On te parle avec l'heure 18h18 d'inspiration, d'amour qui frappe à ta porte. Oh. On te dit qu'un souhait qui t'est cher est sur le point de se réaliser. Et ça, c'est des good vibes. Est-ce qu'on a un smiley pour cette vidéo? Oui, mais non, un seul. Ah non, j'en veux qu'un. Des personnes, elles vont pas être contentes. Il y a des personnes, elles sont un peu en colère ici. Est-ce qu'on a un smiley pour cette vidéo, s'il vous plaît? Oui, on a toujours cette colère. Bon, je vais pas les prendre tous. Il y a vraiment des personnes, elles sont en colère. Il y a des personnes, elles sont là en mode ce petit ange. Il y a des personnes, elles vont être un peu étonnées. Et il y a des personnes, elles vont faire des clins d'œil. Bon. Ouais, ces jeux, ils sont tout grands et ceux-là, ils sont tout petits. Bon, bref. Écoute, je vais te prendre des petits clins d'œil. Toi, tu sais qu'on a des personnes qui sont pas forcément en accord avec tes choix. On va les laisser là pour le moment. Ouais, il y a vraiment une notion ici. Des personnes, elles sont vraiment pas contentes. On dirait que tu rayonnes, on dirait que
que tu reprends ton pouvoir personnel sur la vie. Petit clin d'œil, petit clin d'œil, tu vois? Vraiment, sur la vie. On voit que ton ange, il est peut-être là aussi, à veiller sur toi et on voit des personnes, elles vont pas être contentes. On a le petit cœur également qui est présent, je sais pas si je te l'ai dit. On a le symbole du petit cœur, donc on a vraiment le fait d'aimer, de s'aimer. On a une période entre le 23 juillet et le 22 août, donc on va nous parler clairement, de la période de l'été, de la période, des lions, non? Je crois. Ouais, c'est ça, c'est les lions. Quelle est Quelles sont les énergies présentes actuellement pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo? Quelles sont les personnes? Qu'est-ce que vivent ces personnes? Qu'est-ce que tu vis là actuellement? Qui t'entoure? Quels sont les signes qui entourent tes énergies actuellement? C'est trop micmac. C'est trop micmac. Quelles sont les énergies? Ok. On voit un nouveau commencement qui arrive pour toi. Tu es en train de débuter quelque chose. Tu es en train de démarrer quelque chose. On va voir. On a des énergies d'air, des énergies de feu. On a des Gémeaux. On a des Capricornes. On a des Taureaux. On a peut-être des Lions également. On a les énergies de feu, de Jupiter, de terre. On a quoi encore? On a l'air. Ouais. On est vraiment dans un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui t'inspire, quelque chose qui va être à l'origine du fait que tu vas trancher. On te parle également, donc avec l'as d'épée, l'as de bâton, on a vraiment ici cette notion de recouvrer ses énergies, de créer un nouveau projet, de retrouver actuellement des forces, de l'énergie, d'étendre, de s'étendre, de grandir, de créer, de gagner. On est ici dans, comment je vais t'expliquer ça? Tu es clairement à terre. Tu viens clairement, de démarrer peut-être un nouveau projet, donc tu décides de démarrer un nouveau projet, mais là, pour le moment, tu es clairement, hem, victime peut-être d'une défaite, de quelque chose qui t'a, complètement, ouais, désintégré. C'est vraiment le mot qui me vient. Tu as été complètement désintégré par toute une corruption autour de toi, toute, une société peut-être, dans le matériel, dans le paraître, dans le contrôle, dans, les ouais. Après, c'est toi aussi qui as fait le choix de rester peut-être dans ces énergies, mais on voit, que tu as un besoin de te libérer de tout ça. Un besoin de te libérer de toutes ces choses qui sont pas forcément, bonnes pour toi et qui te rendent vulnérable. Et tu auras l'occasion de changer, les choses puisqu'on a la roue de fortune qui apparaît en plein centre, enfin en plein centre, juste à la fin de ton tirage ici. Qui nous parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour toi dans une période où tu seras, peut-être, vulnérable. Ici, on nous parle de la 5. On a le chiffre 5. On nous parle du hiérophante qui est à l'envers. Peut-être du fait de désapprendre quelque chose, ou d'avoir été influencé peut-être par des croyances, influencé par, un mauvais professeur. Cette notion d'avoir été, hem d'avoir eu un comportement peu orthodoxe aussi ou d'exercer une pratique qui n'est pas bonne pour toi. On a vraiment cette notion,
hem, d'un cycle qui va changer prochainement pour te faire sortir de tout ce qui est, alors peut-être maintenant que tu étais dans un nouveau départ, hein, peut-être que tu étais ici dans des énergies où, tu te dirigeais, ben oui, vers une reprise de pouvoir avec, comment ouais, j'ai vraiment cette notion, tu as eu un nouvel élan dans ta vie, quelque chose qui t'a, propulsé et tu t'es dit: «Ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça». Tu as eu des opportunités, mais tu t'es peut-être un peu fourvoyé. Cette notion également d'avoir, suivi le mauvais chemin, enfin, il y a pas de bon et de mauvais chemin, mais disons que l'expérience a été rude et douloureuse puisque tu es au sol actuellement. On te voit ici, avoir cédé à une certaine corruption, avoir cédé à quelque chose, enfin, c'est peut-être un choix de ta part et c'est ce que je ressens. On voit ici un changement qui arrive, une certaine chance qui va s'ouvrir à toi pour, rattraper quelque chose qui t'a pas contenté à l'époque. Alors là, actuellement, tu es, très vulnérable dans les énergies. Les cycles changent et on te dit également, je pense, de faire attention à qui tu fais confiance et de faire, attention aux choix que tu vas faire prochainement, d'accord? Il y a des choses qui vont se présenter à toi. OK? Donc, je vais laisser ça là parce que ça a l'air intéressant quand même. Je veux voir de quoi on va nous parler. Tu vois, on voit un renouveau, un début, par rapport au passé. Moi, les flammes ici, je le vois comme quelque chose qui doit, finir en cendres, tu vois? Ce passé pesant, lourd, douloureux, ce passé où tu as fait peut-être des choix, incorrects, des choix, douloureux, des choix lourds à porter. Peut-être tu t'es dirigé vers des choses peu nourrissantes pour ton âme, pour ton cœur, tu vois? Ça a mis des retards dans ta vie. Bon, l'avantage, c'est que tu as compris. Ça t'a permis de comprendre que forcément, il y avait des choses qui étaient pas forcément bonnes pour toi et d'acter un renouveau en, comprenant ce qui te mettait en retard et en te séparant, en mettant fin, en te séparant à, des choses qui te mettaient, du retard dans ta vie, des choses qui, ont pris du temps peut-être, à arriver. Mais j'ai vraiment la carte 36 ici qui nous parle, attends, je prends ça, vraiment de mettre fin à quelque chose. C'est la fin. C'est la fin d'un retard parce que tu actes une séparation. C'est, une nouvelle abondance qui revient dans ta vie grâce à ça. On voit de très bons moments d'amitié, des choses vraies, par rapport à un projet qui va t'apporter énormément d'abondance, d'accord? On voit la famille qui apparaît, le courage, la récolte et l'homme. Ici, on voit un homme qui récolte. Alors, ce foyer, cette famille, peut-être tu viens d'une lignée de personnes très courageuses, très endurantes. Peut-être ici on te parle que le travail que tu as fait sur toi, de par les mauvais choix, tu as eu ces opportunités d'avancer et mais peut-être que tu as fait les mauvais choix à l'époque où tu t'es dirigé vers des personnes, qui t'ont envoyé des belles paroles, hem et qui, pendant cette période où tu étais vulnérable, ont, volé ta chance. Il y a vraiment cette notion aussi. Il y a une notion également de destinée. On voit un parcours de vie qui t'était destiné pour que tu puisses acter et comprendre les choses. Je pense que si on t'avait dit clairement, si tu fais ça, 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 il va se passer ça, ça, ça et tu te dirigeras pas vers les bonnes choses, eh bien, tu l'aurais pas cru de toi-même. Et donc il y a cette notion aussi également, d'avoir dû les vivre pour les comprendre, pour ne plus les reproduire et ça, c'est tout à fait logique. On te parle ici, dans tous les cas, de mettre fin à quelque chose dans le passé qui t'a, complètement, rendu vulnérable, qui t'a complètement mis à terre, qui t'a mis dans la ruine, dans la défaite, heu, pour pouvoir aller vers, le début de quelque chose d'autre. On te voit ici mettre, une fin brutale à tout ce qui, te retarde, te séparer de tout ce qui te retarde. C'est cette séparation avec le passé qui a été, souffrant et on va dire, comment? À cette auto-imposture.
à cette auto-imposture qui te limitait. Tu te sépares de l'auto-imposture, de cet sacrifice, auto-apitoiement, heu, également de, cette autodestruction dans laquelle tu étais. Alors oui, elle a peut-être été, induite par d'autres personnes, mais par un environnement ou quelque chose comme ça, mais on voit que quand on va te présenter quelque chose de nouveau désormais, tu vas y regarder à 2 fois, quoi. Ici, tu mets fin à ce passé, tu te sépares de tout ce qui t'a causé, qui t'a mené à ta perte et tout ce qui a mis des retards dans ta vie. Donc c'est la fin des retards grâce à cette séparation, d'accord? On te dit ici, ça a pris du temps, ça a pris du temps à guérir, ça a pris du temps à avancer dans ta vie, tu as pris du temps à renaître, j'entends, mais tu te diriges vers de très belles choses, des choses vraies, des choses abondantes. Ici, pour toi, on nous annonce un foyer grâce à ton courage. Ce que tu récoltes, c'est, quelque chose qui vient, combler ton cœur, qui va te faire sentir comme à la maison. On a cette notion ici de récolter. Alors, soit tu es un homme et tu récoltes, soit tu récoltes un foyer, donc l'homme de ta vie peut-être est en chemin. OK? J'ai envie de regarder, un petit peu ici ce qui arrive prochainement à toi. Tu vois, il y a un déplacement. Ça a mis du temps, hein. Ça on a le bateau ici, ça a mis du temps, à arriver, mais ça arrive, mais c'est en route et j'entends la chanson. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, hissé au haut, son petit anneau, 18 nœuds, 400 tomes. Je suis fière d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, hissé haut. Alors, on voit une notion ici de coïncidence, de fatalité, quelque chose qui était prévu et destiné. On voit ici destiné depuis l'enfance, depuis ton plus jeune âge, d'accord? On te voit recevoir de très belles nouvelles euh, concernant quelque chose qui va nourrir ton imagination, concernant quelque chose qui va... elles étaient à l'endroit, c'est pour ça que je les remets. Concernant quelque chose qui va te permettre de faire preuve de fantaisie. Alors également, ça peut être une très bonne nouvelle concernant un enfant, une grossesse qui arrive, ou une bonne nouvelle pour un enfant qui peut avoir accès à l'école de ses rêves, ou tu vois, il y a vraiment une notion peut-être, un parent revient, quelqu'un qui vient prendre ses responsabilités avec le chef. Euh, on a l'ancrage, on a le bateau, on a un déplacement ici qui va être très bon, très bénéfique peut-être. On voit que tu refuses d'entendre tout ce qui va être mauvais. Alors, moi j'entends les personnes de ton passé qui voudront encore te parler de tout ce qui a été mauvais dans ta vie, tu vas te boucher les oreilles et tu vas pas vouloir les entendre puisque tu as mis fin à tout ce qui était manipulation. De toute façon, tu refuses d'écouter ces personnes, tu mets fin à tout ce qui est manipulation, tu te relaxes, tu passes de très bons moments à venir avec des personnes qui te ressemblent, des personnes qui vibrent comme toi, et c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a autre chose? On n'a pas d'autre. Ici, on voit une séparation. Alors, on voit la confidentialité également. C'est quelqu'un de stable, cet homme, hein. On voit une réconciliation. La récolte, c'est une réconciliation avec quelqu'un de ton passé avec qui tu étais séparé peut-être. On te voit ici te privatiser. Alors, on a le fait d'être séparé de quelqu'un, on a le fait également peut-être que cette personne avec qui tu étais à l'époque, vous vous êtes séparés parce que tu as fait des mauvais choix également, c'est possible. Enfin bref, on a sur cette séparation des stratégies qui vont être mises en place pour pouvoir œuvrer dans
un projet commun, dans quelque chose qui va amener une collaboration. On est vraiment ici avec la prière, l'offrande à une divinité. On est vraiment dans la religion, dans les mêmes croyances, dans le fait de partager avec une communauté les mêmes croyances. Alors, c'est pas forcément une religion, mais on voit que tu te sépares d'une collaboration, tu mets des stratégies en place, tu planifies une séparation peut-être avec une collaboration, enfin, avec une communauté, un travail, voilà, quelque chose qui ne te plaisait pas. On voit que ça va faire un petit peu du conflit, hein. Ça va faire naître du conflit. Peut-être que tu vas subir un échec où ces personnes vont avoir peur de vivre un échec, de finir à la rue. Il y a vraiment une notion peut-être de se séparer d'un partenaire également pour retourner à l'origine d'une famille. Alors, pour pouvoir étudier peut-être les origines de quelque chose. Attends. Tout finit par être OK à la suite de ça. Donc, OK. Donc ici, on voit que des conflits qui t'ont porté peut-être atteinte, qui t'ont mis dans l'échec, que ce soit au niveau financier, au niveau de ton foyer, que tu aies fini à la rue ou que tu te sois senti comme un chat de gouttière. On te dit ici que ce conflit a été nécessaire pour que tu puisses te réaligner en fait et mettre en évidence certaines choses qui t'empêchaient d'avancer. On te voit analyser alors, peut-être tu as vécu des déceptions au niveau de la famille, au niveau financier, ou peut-être que tu es très stressée en ce moment parce que tu es inconstante. Tu n'es pas constante dans tes désirs, dans ce que tu vibres, ok? Il y a vraiment cette notion également que le conflit va mettre tes émotions à rude épreuve. Ça va te permettre également de comprendre, de préserver quelque chose que tu as mis longtemps à créer. On a encore la carte ici des émotions pures, de la naissance, du bébé. On a l'échographie ici, donc vraiment la gestation. On a ici un projet, donc un projet de foyer. Tu vas mettre en évidence quelque chose, peut-être avec le papa de tes enfants ou la maman de tes enfants. Il y a une notion de mettre de l'argent de côté pour pouvoir donner de l'amour à cet enfant. Il y a un compromis, une réconciliation qui arrive à toi et on voit que tu es inquiète avec cet homme peut-être du passé qui revient dans ta vie, cet homme qui est stable désormais, euh, qui vient à toi ou qui a mis du temps à arriver à toi avec la lettre, c'est pas rapide. Je sais pas pourquoi je vois la lettre dans ma tête. Bref, on est vraiment ici, bah, si, là. On voit vraiment ici une réconciliation avec cette personne. On va regarder qui est cette personne. Attends, je vais ranger un petit peu. J'arrive. Ah, mais ça enregistre. Qu'est-ce qui arrive vers toi très prochainement? On voit ici un non-contact, quelqu'un avec qui tu n'es plus en contact, silence radio, d'accord? Quelque chose qui t'a pris la tête ou qui t'est tombé dessus du jour au lendemain. Alors c'est peut-être une coupure qui s'est fait très très rapide, hein, sans que tu t'en rendes compte, enfin si, sans que tu te rendes compte, si, mais je veux dire sans que tu le voyes arriver, d'accord? On voit ici un admirateur secret qui est timide. On voit ici que cette séparation a été actée par là-haut. C'est une tempête qui a été nécessaire pour que tu puisses pouvoir être en capacité de sécuriser une famille. Peut-être tu es parent. Et il y a cette notion d'avoir séparé deux personnes ou une personne d'un milieu pour pouvoir sécuriser une famille. On te dit de regarder entre les lignes et de comprendre entre les lignes ce qui s'est passé. On te parle ici d'un compromis suite à un changement. Quelqu'un qui t'admire en secret. C'est peut-être encore une fois cette personne du passé. Un admirateur secret peut être quelqu'un du passé. On te dit ici, la féminine divine apparaît et te parle de manque. On voit quelqu'un qui désormais est en paix, mais toujours bloqué. D'accord. On voit quelqu'un ici qui retrouve la paix intérieure. Une féminine à qui quelqu'un manque.
et qui pense peut-être à quelqu'un, mais on voit que cette féminine retrouve la paix, retrouve ses sensations amoureuses dans son cœur en étant seule et bloquée. Ok. Dans ce blocage, c'est ainsi. On a bloqué ton côté sentimental pour que tu te retrouves seule, pour que tu comprennes que ce qui te manquait à l'intérieur de toi, c'était ta paix, ton bien-être, le fait de pouvoir euh, garder de belles énergies, de pouvoir recouvrer de belles énergies, de pouvoir te détendre également, te donner du temps pour pouvoir te détendre en famille, c'est possible également. On va voir ce qui arrive vers toi si tu te reconnais dans cette guidance. Voilà. Je vois métisse, quelqu'un qui a la peau métisse. Alors, c'est quelqu'un ici qui peut-être a gardé son âme d'enfant. Avec la gestation, c'est peut-être une personne métisse qui a perdu un enfant. On voit une couleur de peau foncée. Ou quelqu'un qu'on a noirci, hein. C'est possible, hein. Petit enfant ne deviendra jamais grand, c'est peut-être un enfant qu'on a, quelqu'un qu'on a mis en peinture, tu vois. Moi, je pense ici que c'est une personne qui a la peau plus foncée que toi, qui a une âme d'enfant. Et cette âme d'enfant parle à ton âme à toi. On te dit de régner, de régner et de rendre leur vie plus belle. On te dit, tel un cavalier d'épée, pour toi, les ennemis, je trancherai. Alors peut-être que tu as un enfant également. Par rapport au manque ici, on te dit que quelque chose te manque, te ronge de l'intérieur. On te dit que les pensées sombres te font de l'ombre. Un jour tu pleures, l'autre te fait peur. C'est la tumeur. Il y a quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Tu n'en es peut-être même pas conscient. Ou consciente, plutôt. On a autre chose? Alors, on a une personne à laquelle tu penses ici qui, par le passé, c'est a été dans le syndrome de l'imposteur, s'est pris des foudres, tu vois. Comment je vais t'expliquer ça? On te dit être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur fait de toi un imposteur. La personne qui parle à ton âme, alors, soit c'est ton enfant avec qui tu as eu enfin, qui a un papa forcément avec qui tu es séparé, qui dit que son père est un imposteur, tu vois. Soit c'est toi qui a vécu sous la coupe d'une personne terrible, d'une personne qui n'était pas un empereur, soit on a ici un défunt qui vient te rendre visite et te parler, ou on te dit encore une fois que cet enfant intérieur qui n'a pas grandi, qui est là et qui parle à l'intérieur de toi, qui a besoin de régner pour pouvoir rendre la vie des autres plus belle, et te demande également de trancher autour de toi tout ce qui est ennemi, eh bien, te dit que désormais il sait repérer qui est-ce qui n'est pas bon dans ta vie. Que ton être à l'intérieur sait désormais repérer ce qui n'est pas bon pour toi. Que les personnes qui se font passer pour telle ou telle chose et qui ne sont pas telle ou telle chose. On te dit également d'arrêter de nourrir ces pensées sombres car elles t'empêchent d'avancer, hein. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? On voit le fait ici que tu arrêtes de te confesser à n'importe qui ou que tu arrêtes de pleurer. Que tu retrouves de meilleures nuits de sommeil très prochainement dans ta vie. Il y a quelque chose qui te frustre ou qui te frustrait, qui prend fin et qui te laisse présager de très belles choses puisqu'on a les bonnes nouvelles après la carte de la voyante, des choses qui vont te permettre de te relaxer ici. On a une collaboration qui va nourrir ton imaginatif, ton imaginaire. On te dit ici des très bons moments
partager ensemble, peut-être avec des personnes avec qui te prennent en considération, qui sont complètement capables de comprendre la façon dont tu vois les choses. Et tu vois, par rapport à ce vœu que tu te trompes, à cette personne qui te manque, euh, qui te fait de l'ombre en vrai, qui te ronge de l'intérieur, quelqu'un qui s'est fait passer pour un empereur et qui a été un imposteur dans ta vie, quelqu'un qui peut-être t'a laissé un enfant, un foyer, une famille, mais quelqu'un euh, qui a vraiment été là pour te faire travailler sur tout ce qui a été toxique. Eh bien, en fait, comme tu mets stop à ce vœu, à ce manque, à ce retour de cette personne, à ce vœu, à ce souhait de vouloir cette personne qui revienne à nouveau dans ta vie, on te voit retrouver un meilleur sommeil par rapport aux tempêtes que tu as vécues par le passé. Tu arrêtes de prier pour le retour de cette personne. Stop, ce n'est plus ton souhait. Ce n'est plus ton souhait. Euh, Ah, et alors on te dit également, si tu es confus dans ta vie actuellement, arrête de faire des vœux. Commence déjà par faire des compromis avec toi-même et à prendre en considération ton environnement de vie. D'accord? Collabore pleinement avec ton enfant intérieur et cette bonne nouvelle qui arrive à toi, elle t'est destinée de toute façon et c'est quelque chose, euh, c'est pas une coïncidence, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment une bonne nouvelle qui va te permettre de te détendre, de te tranquilliser et peut-être de confirmer tes craintes par rapport à la personne que tu attends, te dire, voilà, est-ce que j'attends quelqu'un parce que c'est la personne de ma vie ou est-ce que non, non. Là, on te dit, c'est pas le moment de penser peut-être à ça parce que ici, on voit un moment de silence pour éponger, épurer quelque chose qui a été très douloureux, quelque chose de semblable à un énorme nuage tempétuesque, j'ai envie de dire, sur une famille qui a mis en danger ta sécurité. Donc, là, tu retrouves la paix sur des imposteurs, sur des personnes qui se sont fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas. Lis entre les lignes, lis entre les lignes vraiment parce que euh, il y a quelqu'un qui t'admire en secret, d'accord, ça oui. Euh, c'est peut-être cette personne, mais que à l'époque, si tu étais resté avec elle, tu serais resté dans un environnement toxique. Tu vois, il y avait une notion d'être entouré de personnes qui étaient fausses, fourbes et malveillantes envers toi. Clairement, c'est ce que je ressens. Donc, ce départ, cet arrêt brutal peut-être dans ta vie de cette relation que j'ai ressentie comme ça, euh, a été fait pour te protéger. Ok. Euh, non, je prends juste ça ici. Tu as besoin de tranquillité, on te parle de la campagne, on te dit que le contact avec la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien, détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Tu vois, c'est vraiment sur ça que tu dois travailler en premier, ce sera très important. Alors par rapport à l'alvéole, on te parle du métier. On te dit que tu as acquis une stabilité matérielle. On te dit continue sur ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître ou connaître. Ok? J'espère que cette petite guidance a pu te parler pour cette 260e vidéo. Et voilà. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis tu sais bien, n'hésite pas à me laisser des commentaires et à, ouais, à partager ton expérience, ça peut servir à d'autres. Et voilà, je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi surtout.